Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors c'est la première vidéo de l'année, du coup j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2020, que tout se passe bien, que vous ayez plein de beaux projets à venir. Et nous ici on va commencer tout doucement, on va préparer une image pour la gravure laser. Je vais vous montrer une technique sur Photoshop, j'en referai d'autres sur d'autres logiciels, mais je vais commencer par celui-là étant donné que c'est celui que j'utilise le plus souvent. Alors ici, le but, c'est de vous montrer une technique après pas mal d'échecs, après pas mal d'essais, de tentatives pour graver des photos sur un matériau, que ce soit du bois, miroir. Ici, ça sera, dans ce cas-ci, sur une ardoise. J'ai pas mal chipoté et j'ai enfin trouvé donc une technique qui fonctionne plutôt bien, qui a plutôt un très bon rendu au niveau de la gravure d'une photo. Alors les symboles, c'est super simple, c'est du noir, c'est du blanc, mais dans une photo, il y a des dégradés et on a vite fait de brûler la matière ou d'avoir des ratés lors de la gravure. Donc ici, je vais vous montrer en prenant cette image en exemple. Alors je vais l'ouvrir directement avec Photoshop, même s'il est ouvert, je passe comme ceci. Voilà, et je vais tout simplement déjà en premier commencer par créer le document qui va accueillir cette image à la taille de ma gravure. Alors c'est beaucoup plus facile de créer un document à la bonne taille directement que de voir le manipuler par la suite dans le logiciel de gravure. Donc pour ça je vais faire nouveau, je vais créer un document. Alors je vais le mettre en millimètres. Ma plaque en ardoise fait 30 cm de large pour 20 de hauteur. Pour le reste, je change rien, il n'y a rien de particulier pour le moment qui nous intéresse, donc je fais créer et j'ai donc ici mon futur document qui va servir à la gravure. Je vais prendre l'image que je veux graver, donc la photo. Je fais un petit CTRL A pour tout sélectionner, donc les pointillés qui sont tout autour, un petit CTRL C pour la copier. Je viens sur mon document vierge et je fais un CTRL V pour coller l'image par-dessus. Alors avec la touche Alt enfoncée, si je bouge la molette de ma souris, je peux dézoomer sur mon espace de travail. Et je vais juste ajuster l'image, on voit clairement ici qu'elle dépasse. Alors pour ça, je fais un CTRL T qui va me mettre des petites poignées un peu partout pour pouvoir la redimensionner. Je viens cliquer et je ramène mon image ici au niveau de la taille de mon document. Alors c'est une image en 16:9 pour un document qui est rectangulaire, donc je vais choisir une partie qui m'intéresse. Je vais le prendre comme ceci. On a à peu près tout le monde dans le document. Je valide en appuyant sur Enter et on va pouvoir commencer le traitement. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui font de la photo, qui font de la retouche d'image. Personnellement j'en ai fait pas mal. Je vous mettrai, si vous voulez voir un peu ce que je faisais avant, le lien de mon ancienne chaîne dans la description. En général, quand on retouche une photo, on essaie de ressortir les détails, de correspondre aux couleurs, de dégager des ombres, d'avoir une exposition parfaite. Ici vous allez voir, c'est un petit peu perturbant dans ce cas-là, c'est qu'il va falloir en fait détruire la qualité de l'image. Alors quand je dis détruire la qualité de l'image, c'est qu'on va la surexposer, on va lui mettre une luminosité supérieure à la normale. C'est un petit peu perturbant au début. Première chose à faire, c'est de retirer les couleurs. Alors soit vous le faites par les raccourcis, soit ici on va aller dans le menu, je vais passer toutes les étapes via le menu, c'est beaucoup plus facile et vous pourrez vous y retrouver par la suite. On va venir ici dans mode, on va le passer en niveau de gris. Il va nous demander si il doit effectivement supprimer toutes les informations qui correspondent aux couleurs. On supprime, voilà, on est en noir et blanc. La deuxième chose à faire, on est dans image, toujours dans réglage, on va venir ici dans luminosité et contraste et c'est là qu'on va voir la grosse différence entre ceux qui retouchent les photos ou les images en général et la création d'une image pour la gravure CNC. C'est qu'au niveau de la luminosité on va devoir l'augmenter énormément, ce qui va dégrader pas mal l'image. Vous faites une impression sur papier, photo ou autre, ça correspond pas du tout à ce qu'on devrait faire. Mais ici, on va l'augmenter énormément. On va peut-être jouer un petit peu sur les contrastes, mais vraiment pas beaucoup. Et on peut valider. Donc ça, la première étape, elle est faite, elle est passée en noir et blanc. Vous pourriez l'imprimer comme ceci, mais franchement, ça donne pas d'excellents résultats au niveau de la gravure. La deuxième chose qu'on va devoir faire, c'est d'accentuer énormément les détails
c'est-à-dire faire ressortir tout ce qui est contour, tout ce qui est ici, par exemple, les lignes dans l'armure, les cheveux, ce genre de choses. Il va falloir pousser, encore une fois, très fort les réglages à ce niveau-là. Pour ça, vous venez ici dans les filtres, vous avez dans le renforcement l'accentuation, et pour ça, il va falloir un peu jouer au niveau des détails. C'est un petit peu à force de le faire que vous trouverez les réglages qui correspondent le mieux. Donc moi ici, les chiffres que vous allez voir en dessous vont correspondre au rendu de cette image-là. Alors vous pouvez cliquer sur aperçu pour voir la différence entre les deux. Et ici, on va avoir un aperçu plus proche. Avec le petit plus et le petit moins sur les loupes, on peut avancer ou reculer. Et on va essayer de régler ça le mieux possible. Alors si vous mettez le gain au maximum, c'est un petit peu trop. Si vous le mettez en dessous, ça ne fait rien du tout. Donc on va ici monter à peu près, je dirais dans les 106. Ce qui donne un petit rendu plutôt sympa. On va aller voir un peu l'armure de Thor pour voir un peu ce qu'il en ressort au niveau de cette espèce de texture écaille. Au niveau des cheveux, ça a l'air sympa aussi. Black Widow pareil. Voilà, on fait un petit peu le tour de l'image vite fait. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir laisser ça comme ça, valider. Donc on va faire un petit aperçu juste avant pour voir l'état global du rendu. C'est pas mal. On va faire OK, alors petit truc que je vais faire ici qui n'est pas du tout obligatoire, renforcer un peu les yeux au niveau d'Iron Man pour avoir un petit trait qui fait la démarcation ici de l'œil et on va pouvoir continuer la suite. Là on en est toujours au même stade, on peut la graver comme ceci, mais je vous dis c'est pas encore tout à fait l'idéal pour avoir un rendu satisfaisant sur la gravure. Alors maintenant, on va appliquer une dernière grosse modification sur l'image. C'est qu'on va passer celle-ci dans les modes en bitmap. Alors, il demande de fusionner les calques, mais en même temps, il n'y en a pas. Mais bon, vous pouvez valider. L'entrée était donc du 72 pixels par pouce. Après pas mal d'essais, le 1500 pixels par pouce donne pas mal de résultats. Ici, en mode, on va le mettre en trame de demi-teinte. On valide par OK. En lignature, vous pouvez mettre 100 lignes par pouce. Le nombre de lignes qu'il va créer sur 1 pouce, alors vous pouvez le changer ici, ligne par centimètre, mais bon, on va le laisser comme ça. En angle de 10 degrés et la forme, on va choisir des losanges. On valide. Alors ça prend un petit peu de temps, quoiqu'ici ça a été très très rapide. Et en fait, quand vous regardez de plus près, vous voyez que votre image a été convertie avec des points blancs et des points noirs. Alors selon la résolution que vous allez afficher sur votre écran, ou plutôt le zoom de l'image, l'effet va se voir plus ou moins bien. Ce n'est juste qu'un aspect visuel, donc ça ne touche pas à votre photo, même si elle vous semble un peu moche, on va dire dans l'interface de Photoshop. Et je vous rassure, c'est pas comme ça qu'elle va être gravée. Maintenant que ceci est terminé, on va pouvoir tout simplement soit vérifier si la mesure est toujours la bonne, c'est toujours du 30/20, on fait annuler la résolution en 1500, il n'y a pas de souci, et on va pouvoir tout simplement maintenant enregistrer cette image. Je la place ici dans mon dossier de CNC, c'est là que je tape toutes les images que je grave, vous voyez que j'en avais déjà testé un avant. Je vais mettre ardoise Avengers et j'enregistre. Alors ici, j'ai fait un petit enregistrement avec erreur volontairement, qui est pas dramatique parce que c'est rattrapable dans le logiciel Laser GRBL. Mais en gros, ici, ce que j'aurais dû faire, c'est pas un enregistrement en tant que projet d'ardoise, mais un projet, je pourrais dire, sur du bois. Alors pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement que ici, votre image, elle est en ce qu'on appelle positif. En photo, il y a deux termes qu'on utilise assez régulièrement, c'est le positif et le négatif. Alors le positif, c'est en gros la photo que vous avez imprimée. Donc c'est la photo que vous mettez généralement dans un cadre ou voilà. La photo de fond d'écran de votre téléphone par exemple, c'est une photo qui est en positif. Donc elle ressort tous les détails, les couleurs quand il y en a, ici c'est du noir et blanc. Ça c'est ce qu'on appelle la photo positif. Moi c'est ce que je viens d'enregistrer, j'ai enregistré le positif de ma future gravure Avengers. Alors encore une fois, je le répète, c'est vraiment pas dramatique car c'est récupérable dans votre logiciel de gravure. Mais si vous voulez gagner un peu de temps et être rien plus méthodique, on va directement préparer le fichier correctement pour l'ardoise. Pour ce faire, la dernière manipulation qu'on va effectuer ici, c'est un CTRL-I pour la passer dans ce qu'on appelle le mode négatif. Le mode négatif, pour ceux qui ont connu, quand on utilisait la photo argentique avec des pellicules, quand on allait les porter au développement, on recevait avec nos photos développées des petites bandes qui permettaient en fait de pouvoir soit cacher les zones à
incruster sur le papier ou soit les masquer. Donc ça jouait avec le noir et le blanc comme ici. Comme moi ici je vais graver cette image-là sur une ardoise, il faut que je pense au fait que les parties que je veux principalement voir, c'est le visage et non pas les contours. Donc il va falloir penser, quand c'est un matériau foncé, de passer votre image en négatif. Si je venais ici à l'imprimer sur du bois, je la laisserais comme ceci en positif. Donc voilà, là je l'ai passé en négatif, c'est vraiment un petit gain de temps, je vous le dis, je vous le montrerai dans Laser GRBL comment on peut rectifier entre guillemets ce petit détail. Je vais donc réenregistrer mon fichier, toujours en BMP, je vais écraser l'ancien, il existe déjà, je valide. Alors Windows et en 1 bit. Ok, maintenant que c'est fait, on va lancer Laser GRBL, on va ouvrir notre fichier CNC, on va aller chercher notre ardoise. Alors évidemment, c'est des fichiers qui sont un petit peu plus lourds à charger que des PNG ou des petites images. Là, c'est quand même un 30 par 20. Donc le PC a un petit peu plus de mal. On laisse ici le tracé par ligne et on regarde en gros ce qui va être gravé. Si on doit faire encore une petite modification, mais normalement, je pense que ça devrait être bon. On peut augmenter un peu la luminosité si nécessaire. Les points blancs, je les mets à 0. La qualité, ici, je le laisse sur le nombre de lignes par millimètre à 10. Je pourrais le passer à 15. Allez, juste pour voir la différence de temps. Ici, elle devrait quand même prendre déjà pas mal de temps comme ça. On va faire sur suivant. Au niveau de vitesse, j'en ai essayé pas mal. Au-delà de 1500, vous pouvez, j'ai été jusqu'à 2500, mais voilà, 2500, il y a quelques bavures, il y a quelques ratés, ça va un petit peu trop vite. Donc 1500, c'est un bon petit compromis. J'oublie pas de changer évidemment la largeur de ma plaque qui fait 30 sur 20. On va créer. Alors voilà, c'est fait. Il a créé l'image, le temps qu'il charge le fichier pour l'afficher dans l'interface de GRBL. Mais si vous regardez ici en dessous, on voit déjà qu'avec les 10 lignes, ça prend 5h23 minutes. Donc je vais même pas essayer de mettre en 15. Ça va pas loin de doubler son temps de gravure. Je vais juste vous montrer le petit dernier détail. Donc c'est pour la modification de positif à négatif. Je reprends pas l'image parce que ça va mettre un temps fou à charger, mais en fait il suffit ici tout simplement, si vous oubliez lors de la création du fichier de passer en négatif, avec ce petit bouton de passer ici, inverser les couleurs. Donc vous voyez, c'est très rapide. Donc c'était vraiment un petit détail, c'était autant le faire tout de suite. Voilà, l'image est chargée, j'ai préparé la petite GoPro au niveau de la machine. On va lancer la gravure et on va voir le résultat. On se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Alors oui, une petite dernière chose avant de lancer la gravure, surtout n'oubliez pas, ça reste de la gravure laser. Donc avant de commencer, on se redonne un petit look d'enfer. Donc maintenant on peut y aller, on peut lancer la gravure. Alors la gravure est terminée, tout s'est très bien passé, vous avez pu le voir dans le timelapse. Je vais pouvoir vous montrer le résultat. Alors je vous la montre vite fait comme ceci en vidéo, mais malheureusement, comme d'hab, c'est pas évident quand je dois vous montrer ça par la caméra. Et en plus sur une ardoise, vous voyez, c'est rempli de reflets. Mais en gros, voilà, ça donne ceci. Je vais vous mettre bien évidemment des photos, c'est plus facile. Alors c'est pas la seule que j'ai réalisée, je vais vous mettre les photos de tout ce que j'ai pu déjà graver sur de l'ardoise. Perso, j'aime vraiment bien le rendu que ça a sur cette matière, ça vraiment sympa. Alors par contre, cela va dépendre un petit peu de l'ardoise en elle-même. Sur celle-ci par exemple qui a l'air d'être beaucoup plus dense, l'image ressort un petit peu moins bien que les autres que j'ai pu déjà réaliser. Alors ce n'est pas que le résultat ne me plaît pas, c'est vraiment très très sympa, mais je pense que avec un des avantages qu'on a aussi au niveau de la gravure laser, c'est que je vais pouvoir repasser dessus exactement au même endroit. On n'a pas de décalage, on n'a rien qui va poser de soucis, il suffit simplement de la replacer au bon endroit et de remettre surtout le home
exactement là où il était avant. Alors ça, c'est encore une des facilités que j'ai en ayant placé ma petite équerre que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Je vais pouvoir refaire un passage dessus, peut-être beaucoup plus rapide, histoire de marquer des endroits un peu plus forts que précédemment. Je vous montre aussi des petits tests que j'avais fait juste avant sur le bois et qui va me donner l'occasion de vous montrer la différence entre ce que je vous disais avec les photos en positive et en négative. C'est exactement la même image que vous allez pouvoir voir ici dessous avec un des montages que j'avais créé sur Photoshop. Vous avez d'un côté le positif et de l'autre le négatif. Alors comme je vous expliquais, ici sur une matière claire qui est du bois, on va choisir la photo en positive. Mais maintenant, vous savez comment j'ai réalisé, comment j'ai préparé mes photos pour la gravure laser. Vous pourrez en faire autant. Alors, encore une fois, ici, je l'ai fait avec Photoshop, mais j'essaierai de vous refaire des petites vidéos concernant d'autres logiciels qu'on peut utiliser comme GIMP. Mais la technique elle va rester la même, il va juste falloir chercher un petit peu au niveau des filtres et au niveau des réglages pour avoir un équivalent à ce que j'ai pu faire avec Photoshop. Donc vous pouvez toujours tenter l'expérience pour arriver à peu près au même résultat si vous connaissez déjà les autres logiciels. Alors avant de clôturer cette vidéo, j'ai eu déjà pas mal de retours sur la gravure sur ardoise. Déjà moi personnellement j'aime beaucoup, ça a l'air de plaire à pas mal de gens. Et j'avais envie pour l'occasion, pour débuter cette première vidéo de l'année, de vous faire profiter aussi d'une gravure pour ceux qui n'en ont pas. Alors, comment je vais pratiquer? C'est la première fois que je vais le faire, donc j'espère que tout se passera bien à ce niveau-là. Je vous propose un petit concours. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, je vais essayer que ce concours soit principalement pour les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Donc, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas pour participer. Je vous ai mis dans la description un lien vers ce concours. Alors, le but, c'est tout simplement de valider celui-ci, de vous inscrire dessus. Alors, le concours sera ouvert du 6 janvier 20h jusqu'au 17 janvier à minuit. Alors, vous pourrez vous inscrire pour gagner une gravure sur une ardoise de 20 cm sur 20 cm. Le tirage au sort se fera le 18. Alors, je vais essayer de le faire en live directement sur la chaîne le lendemain, donc le 18 vers 20h, si ma connexion le permet. Là, ça va un peu dépendre de voir comment ma connexion va réagir au niveau d'un live et surtout ma machine. Si je vois que j'ai des difficultés à réaliser ce live, j'enregistrerai donc le tirage au sort et je vous posterai la vidéo le lendemain, donc aux alentours du 19. Pour ce qui est de l'image qui sera gravée sur l'ardoise du gagnant, on essaiera de s'arranger soit par échange de mails, donc normalement dans le concours, si j'ai bien fait ça, on va vous demander votre nom et votre mail, donc je prendrai contact avec vous. Soit on fera ça par échange de mails ou on pourra directement passer sur, par exemple, Messenger de Facebook pour pouvoir s'échanger l'image, que je puisse vous préparer ça. Et une fois que qu'on sera OK sur l'image à graver, eh bien, je préparerai ça et puis on s'échangera l'adresse et je vous enverrai ça tout simplement par la poste ou Mondial Relais ou par ce que vous voulez pour qu'elle puisse arriver jusque chez vous. Alors, je filmerai évidemment la gravure en cours, un petit timelapse, pour pouvoir ensuite poster une petite vidéo sur la gravure du gagnant, histoire de bien vous montrer que ça a été fait et que ça a été envoyé. Alors, c'est pas un énorme cadeau, mais je me dis que voilà, il y a une année de passé et que ça serait sympa quand même d'essayer de vous remercier un minimum en attendant d'avoir des partenaires, des machins comme ça pour pouvoir vous offrir des trucs vachement plus sympas. Donc tout ça c'est en description, vous avez le lien du concours dans la description. J'espère que tout se passera bien, sinon m'en veuillez pas, c'est mon premier, donc je vais faire le maximum pour que tout se passe bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.